Salut, c'est Nico de la chaîne Code Garage et aujourd'hui je vous emmène avec moi en Écosse. Alors faut savoir que depuis quelques mois je travaille en régie pour une boîte qui est basée à Londres et qui emploie des gens un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et donc tous les trimestres ils nous rassemblent tous et toutes dans un grand séminaire à l'international et tout frais payé. Le séminaire commençait le mardi matin, mais moi comme j'avais pas mal de route à faire, je suis parti le lundi matin très tôt de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, pour ensuite passer par évidemment la gare Montparnasse, puis l'aéroport Charles de Gaulle. Aéroport d'ailleurs où j'ai failli louper mon vol, je suis monté dans l'avion à 9h50 alors qu'il était censé décoller à 9h50. Il y a environ 2 heures de vol pour faire Paris-Édimbourg, franchement ça se fait super bien. Faut savoir que j'ai fait une compensation carbone pour le trajet aller-retour et je me suis bien occupé parce qu'on a monté un club de lecture avec les autres prestataires de la boîte, donc j'avais un livre sous la main à terminer et sur lequel on allait discuter pendant notre séminaire, donc c'était parfait. J'ai atterri en début d'après-midi, ce qui m'a laissé le temps sans me presser d'aller récupérer ma chambre d'hôtel. Évidemment, la première personne à qui je parle en Écosse était française. J'ai pu prendre le temps de me poser un peu, d'aller manger, un repas super équilibré, vous vous en doutez, pour ensuite préparer un petit peu mon après-midi, c'est-à-dire aller naviguer dans les rues d'Édimbourg et attendre mes collègues qui arrivaient en fin de journée. La vérité, c'est que j'aurais pu beaucoup plus prendre le temps de visiter la ville, mais je l'avais un petit peu visité de fond en comble il y a 2 ans, pendant une semaine en famille, donc je connaissais déjà tout ce qu'il y avait à voir. À la place, j'ai plutôt déambulé dans les rues et je suis tombé sur des magnifiques librairies, donc je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous partager les images, et évidemment j'ai pris un livre, j'ai pas pu résister. Ensuite j'ai fini la journée en m'asseyant dans un pub et en attendant mes collègues qui sont arrivés un petit peu plus tard. On a pris quelques bières, on a été au resto, la vie quoi. Le lendemain matin on a marché une dizaine de minutes pour aller prendre un petit déjeuner chez Dishoom. Dishoom je connaissais pas, c'est un restaurant qui fait des brunchs et des breakfasts à la mode Bombay, c'est-à-dire un espèce de mélange entre la cuisine anglaise et la cuisine indienne. C'est vraiment super bon et on a retrouvé une bonne partie des gens de l'entreprise, donc ça a permis de commencer les hostilités. Ensuite, on a tous sauté dans des taxis pour environ une vingtaine de minutes. C'était le moment où on a découvert là où on allait passer les 3 prochains jours. Pas simplement dans un complexe de séminaire, pas dans un hôtel, mais dans un putain de château. Ils avaient réservé toutes les chambres dans un château et on a passé les 2 jours suivants là-dedans. Ça s'appelle le Dalhousie Castle, c'était vraiment magnifique. Les chambres étaient toutes thématisées. Évidemment, cerise sur le gâteau, j'ai un lit à baldaquin et une enveloppe manuscrite avec un cachet de cire. Mais qui fait encore des cachets de cire en 2022? C'est magique. J'ai pris quelques minutes pour visiter un petit peu le château et vraiment me rendre compte de la chance que j'avais d'être là. Et ensuite, je suis parti rejoindre les autres pour commencer officiellement le séminaire. Après, le reste de la journée a été plutôt studieux. On a commencé par une bonne session de travail pour continuer sur un petit moment de pause, de détente. Et enfin, on a repris le travail, évidemment, pour clôturer la journée. En réalité, la journée n'était pas du tout terminée puisqu'ils nous avaient préparé une surprise. Ils avaient privatisé une salle d'arcade rétro avec boissons et bouffe à volonté. Donc on a sauté dans un bus scolaire qui fait très bizarre d'ailleurs et on s'est retrouvé dans une salle absolument incroyable avec toutes les bornes d'arcade vintage disponibles et on a passé une soirée absolument géniale. Cette soirée, c'était un petit peu censé être la soirée sage du séminaire où on se pose, on mange et on joue aux jeux vidéo. En réalité, ça n'a pas vraiment été la plus sage, c'était même celle où on s'est un peu tous déchaînés. Bien sûr, ces images sont à but d'illustration, toute ressemblance à une situation réelle serait purement fortuite. Je vais pas vous mentir que le lendemain matin était un petit peu plus difficile, mais je voulais pas me lever trop tard pour vous publier un podcast, et on avait rendez-vous à 9h pour le petit déjeuner dans une salle magnifique du château. Ensuite, vous allez peut-être pas me croire, mais on a passé la journée où on s'est dispersé dans le château et on a vraiment travaillé en groupe, en équipe, pour arriver à trouver des nouvelles idées, des nouvelles stratégies pour la boîte. Donc là, ça a été vraiment la journée la plus studieuse. Mais la fin de journée a vraiment pas été gâchée par une dégustation de whisky locaux. Tous les whiskies qu'on a dégustés étaient produits à moins de 50 km du château. Et évidemment, ils nous avaient préparé en plus un petit apéro avec du prosecco pour enchaîner tranquillement sur le vrai gros repas,
c'est-à-dire un repas traditionnel dans l'ancienne chapelle du château avec entrée au son de la cornemuse et plat traditionnel écossais. Je pense honnêtement que c'est la meilleure définition de l'expression être traité comme un roi que je pourrais avoir dans ma vie. Le repas était formidable, on a évidemment goûté le fameux haggis. Moi j'avais déjà goûté, je savais que j'aimais ça, mais pourtant la majorité de mes collègues du Royaume-Uni pensaient détester ça, et en fait, quand c'est très bien fait, c'est comme tout, c'est super bon. J'aurais bien fait profiter du son de la cornemuse, mais je voulais pas risquer des procès pour vous avoir tous et toutes rendus sourds. Le lendemain matin, on a encore pu refaire quelques sessions de travail en groupe, mais dès midi c'était malheureusement l'heure de partir. On a tous quitté le château, encore en taxi, pour retourner sur Édimbourg. Moi, mon vol était que le lendemain, donc j'ai pu passer un petit peu le reste de la journée à continuer d'explorer Édimbourg avec quelques collègues. Je peux vous assurer qu'aucune pinte de bière ni aucune bouteille de whisky n'a été maltraitée durant ce tournage. Je suis toujours impressionné par l'architecture, notamment en Écosse. Les vieilles pierres avec même les nouveaux immeubles, etc. Ça s'imbrique super bien. Donc je trouve la ville vraiment magnifique. C'est très propre, c'est très accueillant. Donc évidemment, même juste de marcher, de discuter avec des gens et de boire quelques bières, ça fait tout de suite passer un super séjour. Et donc il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour apprécier un bon voyage. Ensuite il a bien fallu terminer le séjour, donc je suis rentré à ma chambre d'hôtel pour passer la nuit. Et dès le lendemain matin, j'ai sauté dans un tramway, direction l'aéroport à nouveau. Franchement, les transports publics sont vraiment super clean, super bien entretenus et super bien sécurisés, donc c'est vraiment cool. Et puis ça permet de continuer à visiter un petit peu, de regarder autour de soi et de voir des coins qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir à pied. Donc voilà, il y a de tout, des zones industrielles, des zones un peu plus commerciales et des zones d'habitation. Contrairement à l'aller, l'aéroport s'est fait sans encombre. J'ai traversé tout l'aéroport en 25 minutes à peine, sécurité, douane comprises. Je me suis posé un petit peu pour continuer à travailler et j'ai réfléchi un petit peu à tout mon voyage. Je me suis rendu compte à quel point j'étais ultra chanceux de faire un métier que j'adore, que j'aime vraiment, avec des gens, avec des équipes que je trouve incroyables. Si on m'avait dit il y a un peu plus de 10 ans quand j'ai commencé le code que ça m'amènerait jusqu'ici, j'y aurais absolument jamais cru.